Quand la plupart du monde pense à la France, c'est généralement à Paris que l'on pense, car c'est la première destination européenne des touristes. Cependant, aventurez-vous au nord-ouest de Paris, près de la frontière allemande, et vous vous retrouverez dans la belle région alsacienne de France. La plupart des gens savent que cette province et son peuple, à diverses périodes de l'histoire, a été sous le contrôle de l'Allemagne ou de la France. Le fait que les Amish ont commencé à s'installer dans cette région et que les Ménonites y ont établi leurs racines historiques depuis les années 1500, au temps de la Réforme, n'est pas aussi bien connu. Selon l'histoire récente, le MCC a délégué en France des bénévoles à la fin des années 1930. Les Ménonites américains sont venus en France parce qu'il y avait la guerre en Espagne. Et de nombreux réfugiés étaient venus en France. Et en Amérique, on avait entendu parler de la misère dans les camps dans lesquels ces réfugiés étaient hébergés. Ensuite, à partir de 1944, une fois que la France avait été libérée, le MCC a immédiatement repris son œuvre de distribution de vêtements et de nourriture en accord et en collaboration avec la Croix-Rouge française parmi la population pauvre qui avait beaucoup souffert de la guerre en France. Son travail s'est principalement adressé à des œuvres parmi les enfants. Après un moment, les programmes du MCC ont été pris en main par les Ménonites français. L'importance mise sur les logements des aînés a produit une augmentation du travail, si bien que c'est maintenant le pivot central grandissant. Je suis Claude Bécher, je suis ici comme aumônier à mi-temps depuis septembre dernier et je suis employé par l'association Servir qui a souhaité qu'il y ait une dimension de spiritualité, une proximité par rapport aux choses de la foi avec les personnes âgées et aussi les enfants qui sont dans ces maisons. Donc c'est un travail toujours à entretenir entre l'Église et l'institution sociale. L'une a comme fonction de rappel prophétique à l'Église et l'Église a comme fonction d'être aimante et de fournir des qualités, des gens compétents pour travailler dans ce cadre-là. Une jeune femme a vécu ses années adolescentes dans la maison pour enfants Villa de Rose, gérée par l'église ménonite, et maintenant elle tient un poste à la maison de retraite voisine. Je me présente, je m'appelle Benami Kautar et j'ai 21 ans, donc je travaille au Chevreuil depuis le mois de février. Donc oui, sinon je vivais à la Villa de Rose depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 21 ans. Et je ne vivais pas ici, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je vis en France, parce qu'avant je vivais au Maroc. Ce sont des enfants qui ont été placés par la juge d'enfants, donc ils ont des problèmes familiers, des problèmes avec leurs parents, des problèmes un peu de tout. Donc moi, mon problème, c'est que j'avais pas mes parents qui vivaient avec moi, que eux ils étaient loin de moi, ils étaient au Maroc et que moi je vivais en France sans mes parents. La Villa de Rose m'a beaucoup aidé à me préparer pour construire mon avenir. Donc oui, il y a eu des moments difficiles où j'en pouvais plus, tout ça. Et puis ils étaient là pour me donner un coup de main et puis ils m'ont vraiment aidé à m'en sortir et à me construire une nouvelle vie. Pourquoi l'Église ? Parce que c'est une des dimensions du salut que de s'occuper du prochain dans le besoin. Une partie importante de la masse salariale est prise en charge par l'État. C'est aussi sa fonction que de s'occuper des pauvres dans le pays. Donc il y a une certaine aide entre les initiatives de l'Église dans le lancement et dans l'entretien du travail social et le soutien de l'État. Alors, ce travail qui a été commencé maintenant il y a plus d'une cinquantaine d'années, il y avait au cours de l'histoire des relations étroites
entre les différentes églises locales et le travail qui est là. Cette relation peut se distendre avec le temps et il faut sans cesse de nouveau faire un effort pour que les gens des églises puissent avoir la possibilité d'un regard intérieur et d'une interaction avec soit les personnes très âgées et le besoin criant de s'occuper de cette catégorie des personnes, soit les enfants qui se trouvent ici. Le travail se développe. Cette année, 2 nouveaux locaux pour malades d'Alzheimer et pour handicapés physiques sont presque achevés. On a mis beaucoup de temps pour comprendre qu'un travail dans une œuvre sociale en France pouvait être l'équivalent d'un travail en mission. Autant qu'un missionnaire était une personnalité hautement respectée, autant les gens qui venaient travailler à Val-d'Oie étaient considérés comme des gens qui ne trouvaient pas à s'employer ailleurs. Et c'est ainsi que c'est seulement peu à peu que l'on a compris qu'aux yeux du Seigneur et par rapport aux besoins de nos prochains, il était aussi bien de travailler dans une œuvre sociale en France que de faire du travail social dans un pays lointain comme en Afrique ou en Indonésie.